alerte rouge, ce livre est un coup de cœur absolument énorme. Quand j'ai fermé ce livre, la première chose que j'ai fait, c'était... C'est pas vrai, c'est pas possible. Eh ben si, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est quoi ce livre de dingue, sans déconner? C'était un petit quelque chose comme ça, oui, en effet. C'est la première fois qu'un thriller me rend autant sans voix, me rend autant interdit. C'est pour moi le thriller de l'année. Je n'avais pas lu de thriller aussi puissant, aussi efficace que celui-là depuis, je sais pas, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Jacques Expert, Hortense, chez Sonatine. En 1993, Sophie Delalande est complètement et littéralement folle d'amour pour sa fille Hortense. Hortense qui a bientôt 3 ans et qui est élevée seule par sa mère. Lorsque Sophie a rencontré son ex-compagnon Sylvain, au départ dans la relation, tout était beau, tout était rose, tout était passionné, tout était romantique. Et petit à petit, leur amour a commencé à s'effriter. Sylvain était en couple avec Sophie uniquement pour son argent, pour son logement, pour inviter des amis chez eux. C'était plus un amour par intérêt qu'un amour pur et simple. D'autant plus que Sylvain est un grand séducteur et qu'il aime en jouer. Sylvain devient de plus en plus monstrueux, de plus en plus violent. Et lorsque Sophie apprend à Sylvain qu'elle est enceinte, ce dernier prend illico presto sa valise et se barre. Et pourtant, un jour, Sylvain fait irruption chez Sophie et lui enlève Hortense. Regarde-la, nous allons disparaître et tu ne la reverras plus jamais. Plus jamais. « 22 ans ont passé et Sophie ne s'est toujours pas remise de l'enlèvement de la petite Hortense. Pendant 22 ans, elle s'est vouée corps et âme pour retrouver sa fille. Pendant 22 ans, elle a multiplié les recherches, gendarmes, détectives, et rien n'y fait, aucune trace de la petite. Aucune trace, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait, et surtout, on ne sait même pas si elle est encore en vie. Sophie essaye de vivre avec, voire de vivre sans. Elle se lève Hortense, elle se couche Hortense, elle pense Hortense, elle mange Hortense. Sophie est obsédée par l'absence de sa fille qui la ronge et qui la ronge tous les jours depuis 22 ans. Et soudain, le choc. Un soir, Sophie rentre chez elle et dans la rue, elle se fait bousculer par une femme. Une jeune femme, blonde. Pour Sophie, la révélation est immédiate. C'est elle, c'est sa fille, c'est Hortense, c'est elle. Elle en est convaincue, c'est elle. Elle le sait, elle le voit dans ses yeux, au niveau de son physique. Elle la reconnaît tout de suite. L'instinct maternel est encore là, une mère sans ces choses-là. Elle est convaincue que cette femme qui l'a bousculée dans la rue, c'est Hortense, c'est sa fille. Elle le sait, elle le sait, elle le sait. Hélas pour Sophie, Hortense ne s'appelle plus Hortense. Hortense s'appelle Emmanuel. Sophie se précipite sur le téléphone. Elle téléphone à Isabelle, sa meilleure amie, et elle lui dit « Ça y est, j'ai retrouvé ma fille. » Ça y est, après 22 ans de dur labeur, de travail, de recherche, d'efforts qui ont mené à rien, ça y est, j'ai retrouvé ma fille. Ça y est, j'ai retrouvé Hortense. Ça y est, c'est elle, c'est elle. Elle travaille au restaurant qui est pas très loin de chez moi. Je vais tout doucement essayer de m'approcher d'elle. Je vais réserver une table et faire connaissance petit à petit avec Hortense. Elle est convaincue que c'est elle. C'est obligé que c'est Hortense, c'est obligé. Il y a des similitudes, il y a des choses qui ne trompent pas. Puis le jour J arrive, Sophie l'invite chez elle. À prendre le thé, à manger chez elle. Donc du coup forcément Sophie lui fait ses plats préférés. Et il y a des choses qui reviennent en cette jeune femme. Et des choses encore qui restent encore un petit peu floues quand même. Qui restent encore
très mystérieuse, mais Sophie n'en démord pas, elle ne baisse pas les bras, elle ne se décourage pas, elle continue ses recherches, elle va aller jusqu'au bout du bout pour tenter de percer le mystère, pour tenter de renouer ce lien qu'elle a perdu depuis des années et des années. C'est dingue, 22 ans dans l'ombre, et d'un coup, voilà, il y a tout à refaire, tout à renouer, toutes ces années à rattraper. Jacques Expert nous signe un thriller psychologique absolument bien écrit, bien pensé, bien dosé. J'en perds encore mes mots parce que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans la lecture après avoir fini un tel chef-d'œuvre. Et Jacques Expert en rajoute une couche avec les points de vue de Sophie et les points de vue de Hortense et Manuel. Ce qui fait que on est encore plus dans leur psychologie, on est encore plus dans leur peau, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur corps. On est complètement enveloppé de leur passé, de leurs blessures, de leur quotidien, de leurs rêves, de leurs espoirs. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. 315 pages de suspense, bien dosé, ni trop surjoué. Avec des rebondissements, voilà, on en met quelques-uns, mais on n'en met pas trop pour ne pas trop gâcher, pour ne pas trop dévoiler la fin. Cette fin absolument coup de poing, c'est un vrai coup de poing, c'est une fin qui vous retourne le cerveau. Il me restait 100 pages à lire, il ne se passait toujours rien. Bon, encore 100 pages, ça peut passer, puis 50, 40, 30 pages, 20 pages, 10 pages. À 10 pages de la fin, quoi, il ne se passait toujours rien et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? J'avais le cœur qui battait à fond, j'avais les mains qui tremblaient et c'était... Oh là 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 là. Et quand Jacques Expert a sonné le coup de grâce, a fait tomber la fin, j'ai fait non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et j'étais en larmes, j'avais fini le livre à 4h30 du mat, je pouvais plus le lâcher. Et quand j'ai appris la fin, j'ai fait non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas possible. Comment on peut faire une chose pareille? Comment? Parce que du début à la fin, on ne voit rien et on ne verra rien jusqu'aux dernières pages, jusqu'au coup de grâce. C'est formidable, c'est terrible, c'est puissant. C'est complètement spontané. Tu as le cerveau qui est comme ça. Tu regardes l'histoire, tu suis l'histoire, et d'un coup, dans les dernières pages, tac, on prend le cerveau, on te le retourne, et paf, et voilà, et démerde-toi avec. Ça te donne envie de te taper la tête contre les murs parce que non, tu peux pas croire ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et si, c'est possible, c'est envisageable. On peut faire des choses pareilles. Jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où Jacques Expert va nous mener? Jusqu'aux dernières pages? C'est... Ah là 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 là. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Alors allez-y, allez-y, foncez! Donc concours, donc c'est très simple. Vous avez jusqu'au 15 août. Pour remporter ce livre, vous m'envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche en bas, voilà, cédric-armen@hotmail.fr. Vous avez jusqu'au 15 août pour le remporter. Bien entendu, il suffit d'être abonné à la chaîne, de partager la vidéo, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Au 15 août, je ferai un tirage au sort et le grand gagnant se verra dans la boîte aux lettres. Le dernier thriller de Jacques Expert. On ne parlera pas bouquin dans une prochaine vidéo, mais on parlera de ces chaînes Booktube ou YouTube que j'aime et que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. Mouah, mouah, mouah.